Au bord de l'eau. Chapitre 14. Page 361. Partie 89. Avec légère reprise de la fin de la partie 88. Tu ne me fais pas peur. Et il bondit en même temps. Li Heng, gesticulant des pieds et des mains, s'élança aussi. Un combat acharné allait de nouveau s'engager. Auprès d'eux, Wu Yong, de biais, les exhortait à cesser. Mais le moyen d'arrêter ces deux entêtés. Liu Tang, brandissant son sabre, n'attendait que le moment de pourfendre Li Heng, qui lâchait des bordées d'injures où le mot bandit revenait sans arrêt. Le sabre haut, il allait riposter. Quand les hommes de sa troupe pointèrent le doigt dans une direction en s'exclamant « Voilà le garant !» Liu Tang se retourna et vit Gaiokai qui s'était habillé vivement et son surcot encore ouvert arriver en hâte sur la grande route. « Bête brute !» cria-t-il de loin. « Pas de violence !» Wu Yong s'esclaffa. « Il fallait, dit-il, que le garant vînt en personne pour mettre fin à ce duel. »« Comment se fait-il, demanda Gaiogai hors d'haleine, qu'il vous ait rejoint ici? Que signifie cet assaut au sabre? » Votre neveu, dit Li Heng, m'a rattrapé l'arme à la main et m'a réclamé l'argent que vous m'avez donné. Votre serviteur a dit, je ne te le rendrai pas. À toi, je le rendrai moi-même au garant. Et cela ne te regarde pas. Mais il m'a attaqué, et nous avons fait plus de 50 assauts, jusqu'à ce que le maître ici présent s'interpose. Quelle brute, dit Gaiogai. Votre serviteur n'était nullement au courant, capitaine. Par considération pour moi, veuillez vous en retourner. Un jour prochain, je me présenterai comme il se doit à votre porte pour vous faire des excuses. Votre serviteur, dit Li Heng, savait bien que cet individu se comportait comme un sauvage. Je le considère donc pas comme responsable. Le plus regrettable est que vous, messire, ayez dû vous déranger si loin de chez vous. À ces mots, il prit congé et partit. Voilà pour lui. Wu Yong, l'astre de Sapiens, s'adressa alors à Gaiokai, le roi céleste, et lui dit « Si vous n'étiez venu ici en personne, messire, il serait arrivé un accident fâcheux. En vérité, votre neveu n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Quel redoutable breteur! J'étais à les observer derrière cette clôture, et j'ai pu me rendre compte que même un capitaine renommé et rompu à l'usage du sabre comme Li Heng n'était pas de taille contre lui, car il n'a fait que bloquer et parer. S'il avait fait quelques assauts de plus, assurément, Li Heng y laissait sa vie. Aussi, le petit étudiant que je suis s'est précipité pour les séparer. Mais dites-moi, d'où vient donc ce neveu? Depuis que je vous fréquente, je ne m'étais jamais avisé à sa présence dans votre manoir. Note. Xiaozheng. Terme de modestie pour se désigner soi-même. Fin de note. S'il avait fait quelques assauts de plus, assurément Li Heng y laissait la vie.
Aussi, le petit étudiant que je suis s'est-il précipité pour les séparer. Mais dites-moi, d'où vous vient donc ce neveu? Depuis que je vous fréquente, je ne m'étais jamais avisé de sa présence dans votre manoir. J'allais justement vous prier de venir à mon pauvre domaine pour vous entretenir de certaines affaires. Au moment précis où j'envoyais quelqu'un, je me suis aperçu qu'il manquait un sabre au râtelier. Un postaureau est venu m'annoncer. Un grand gaillard est parti à toutes jambes vers le sud, un sabre à la main. Je me suis aussitôt lancé à sa poursuite. Mais vous étiez déjà intervenu, maître. Ayez maintenant l'obligeance de m'accompagner à mon pauvre domaine, car je voudrais avec vous mettre au point certains plans. Wu Yong retourna d'abord à sa bibliothèque, suspendit au mur sa chaîne de bronze, puis dit au propriétaire. Si mes étudiants viennent, dis-leur qu'aujourd'hui le maître avait affaire, et qu'ils ont exceptionnellement un jour de congé. Là-dessus, il ferma la porte de sa bibliothèque, mit le verrou et s'en fut au domaine du garant en compagnie de Gaiokai et de Liu Teng. Gao Gai les invita aussitôt à passer dans un lieu retiré de l'arrière-salle. Hôtes et invités s'assirent selon les règles de l'étiquette. Puis Wu Yong demanda. « Messire, qui est cet homme ?»« C'est, dit Gaiogai, un brave des rivières et des lacs, nommé Liu, prénommé Teng, originaire du circuit de Donglu. Comme il est sur la piste d'un véritable trésor, il est venu tout exprès me trouver. La nuit dernière, pris de vent, il s'est endormi dans la salle du mandarin surnaturel et s'est fait capturer par Li Heng, qui l'a conduit ici. J'ai fait mine de le reconnaître en lui, mon neveu. Expédient qui a permis de le libérer. Il m'a dit ceci. Le chancelier Liang du district de Damingfu, la capitale du Nord, vient d'acheter pour 100 000 ligatures de bijoux et de joyaux divers, qu'il va faire porter à la capitale orientale. C'est le cadeau d'anniversaire qu'il destine à son beau-père, le père de Dame Kai. Tôt ou tard, le convoi passera donc par ici, et comme il s'agit de richesses mal acquises, doit-on avoir scrupule à les prendre? Or, l'idée qui l'a poussé à venir ici correspond point par point à un rêve que j'ai fait. En effet, la nuit dernière, j'ai rêvé que les 7 étoiles de la grande ours tombaient droit sur le fait de ma maison. À côté de la grande ours, il y avait aussi un petit astre qui s'est volatilisé dans une traînée de lumière blanche. Je me suis dit, si les astres illuminent ma maison, comment ne pas voir là un heureux présage? Ce matin, j'allais justement venir vous chercher, maître, pour prendre votre conseil. Que vous semble de cette affaire? Wu Yong, l'astre de Sapiens, répondit en riant. Je ne suis qu'un petit écolier, mais quand j'ai vu venir ce frère Liu, je me suis dit qu'il avait anguille sous roche. Et j'avais déjà deviné l'affaire au 7 ou 8 dixième. En vérité, c'est magnifique. Mais il y a un inconvénient. Si nous sommes trop nombreux, c'est infaisable.
Et si nous sommes trop peu, c'est infaisable également. On peut compter pour rien tous les fermiers et serviteurs de la maison, car aucun d'eux n'est utilisable. Présentement, nous ne sommes que 3. Vous-même, messire, le frère Liu et votre serviteur. Comment faire pour mener l'entreprise à bien? Vos capacités, messire, et celles du frère Liu sont certes extraordinaires, mais néanmoins, vous n'y suffirez pas. Pour une telle entreprise, il faudrait 7 ou 8 braves. Alors nous pourrions réussir. Davantage de monde, d'ailleurs, ne servirait à rien. Ma parole, s'exclama Gaogai. N'est-ce pas là précisément le nombre de mon rêve? Frère aîné, dit Wu Yong, votre rêve n'est assurément pas un rêve banal. Ne signifiera-t-il pas qu'il y a dans les parages d'autres hommes pour nous aider?